bulletin sur Fraternité FM. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information. Dans les titres, Parakou disposera sous peu d'un nouvel hôtel de ville. Une nouvelle infrastructure moderne sera érigée pour abriter les services administratifs et techniques de la mairie. Annonce faite par le maire Inoussa Zimé Chabi à la faveur d'une sortie médiatique. Et pendant ce temps, le tout nouveau chef de l'antenne départementale du CNSR Ali Bouri expose ses défis pour la sécurité routière dans cette zone qui présente des particularités. Florent Tchéimon sera dans ce 20h. Bien d'autres nouvelles au plan national et international, la page sport sont également au menu de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Les travaux de construction d'un nouvel hôtel de ville dans la ville de Parakou vont bientôt démarrer. Tout comme Cotonou et Porto-Novo, le gouvernement veut ériger une infrastructure moderne dans la cité des Kobourou pour abriter les services administratifs et techniques de la mairie. À la faveur d'une interview accordée à nos confrères de Dabar Web TV, le maire Inoussa Zimé Chabi a donné plus de détails sur les réalisations de ces travaux. L'autorité municipale a fait savoir que le nouvel hôtel de ville de Parakou est prévu pour être construit en face de la cité administrative en cours de construction. Inoussa Zimé Chabi, maire de Parakou. Effectivement, nous sommes dans la même dynamique que Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Ce sont les trois villes qui ont été choisies par le gouvernement pour construire des hôtels de ville dignes des villes à statut particulier. Bon, après, Calavi va s'ajouter. Donc, c'est pour bientôt. Nous avons déjà identifié le lieu, le site qui va abriter la construction de notre hôtel de ville. Et je crois que nous-mêmes, on n'ira pas en deçà ou bien en dessous de ce qui va être fait à Porto-Novo. Et à Cotonou, je crois que le site a été déjà identifié et les travaux préliminaires ont commencé. C'est en face du siège de la vice-présidence. Okay. Je crois que c'est là que Cotonou va être construit. Porto-Novo va être aussi construit à côté du lycée Béanzin. Parakou, c'est au niveau de la place Bioguera que nous allons construire en face de la cité administrative. Donc c'est pour bientôt et nous souhaitons que cela soit vraiment effectif. Le Centre national de sécurité routière Session Kandi a un nouveau responsable. Il s'agit de Florent Tchéimon, précédemment chef de la division contrôle routier, éducation et statistique à l'antenne de Parakou. Quelques semaines après sa prise de service, le nouveau responsable chargé de la sécurité dans la Liborie appréhende l'enjeu et la charge de sa mission. Notre premier constat tout de suite, c'est que la ville de Kandi, qui est le chef-lieu du département de la Liborie, est en chantier. C'est une bonne nouvelle parce que les routes ici sont en chantier. Malheureusement, le constat que nous faisons qui est un peu amer, c'est que ici aussi, dans la Liborie, sinon à Kandi, la route tue aussi. La route tue malheureusement. Les accidents de la route ne manquent pas ici à Kandi. Nous avons fait même le malheureux constat aussi que même le permis de conduire est obtenu parfois par droit de succession. J'allais parler d'héritage. Le papa qui est fatigué, qui ne conduit plus son camion, laisse ce camion à son enfant avec le permis, avec son permis. Et donc l'enfant se dit qu'il a déjà un permis de conduire alors que ce n'est que le permis de son papa qu'il tend chaque fois lorsque on l'arrête pour les cas de contrôle. Et nous pensons que ces différents constats que nous faisons nous amènent malheureusement à dire les choses en vrai, à qualifier donc la ville de Kandi comme étant le grenier des mauvais comportements. Cela ne voudra pas dire que seule Kandi est la ville où l'on enregistre les mauvais comportements. Au Ghana, plus de 156 millions de dollars, c'est le montant recherché par le pays après la suspension de l'aide de l'Agence américaine pour le développement international. Ce montant recherché par le Ghana permettra de couvrir les déficits d'un certain nombre de programmes nationaux résultant du gel de l'aide de l'Agence américaine pour le développement international par les États-Unis. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la présidence ghanéenne. Les soins de santé et l'agriculture du Ghana ont été les principaux secteurs bénéficiaires de l'aide. Le président ghanéen reste convaincu que
que des solutions peuvent être trouvées pour éviter les effets négatifs de cette suspension. De son côté, le président américain Donald Trump a qualifié les activités de l'aide de l'Agence américaine pour le développement international de frauduleuses et corrompues. Dans sa décision, il a nommé le secrétaire d'État Marco Rubio à la tête de cette institution par intérim qui a ordonné une suspension immédiate de 90 jours de financement de presque tous les programmes d'aide à l'étranger, y compris l'aide de l'Agence américaine pour le développement international. Pendant ce temps, au Burkina Faso, depuis le 7 janvier 2025, tous les ministères burkinabés font l'objet d'un rappel à l'ordre de la part du Premier ministre. Ce rappel leur demande de faire preuve davantage de rigueur, notamment dans la gestion des personnels de leur administration. Le texte, en forme de mise en garde, est une circulaire signée du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le manque de rigueur dans le processus de sélection et dans les montants des rémunérations accordées aux personnes recrutées font partie des insuffisances mises en index par le premier des ministres. À cet effet, Jean-Emmanuel Ouédraogo demande à son équipe de véritablement mettre toutes les candidatures en compétition, de ne pas éliminer des postulants pour des raisons non objectives. La nouvelle sportive, je suis ce soir avec Jacques Degbe Football. Pour commencer, le Malawi a un nouveau coach. Oui, c'est la Fédération malawite de football a annoncé l'arrivée de Calisto Passoua à la tête des Flammes pour les prochaines saisons. Le technicien zimbabwéen prend les commandes de l'équipe nationale du Malawi. Il a paraphé un contrat de 2 ans pour diriger les Flammes. Sa mission est de poursuivre le développement du football malawite et d'améliorer les performances de l'équipe sur la scène internationale. Ancien entraîneur des Young Warriors du Zimbabwe et quadruple champion de la première Soccer League zimbabwéenne avec Dynamo FC. Passoua est réputé pour sa rigueur tactique et son expérience. Sa nomination intervient dans un contexte où le Malawi cherche à se reconstruire après la débâcle durant les éliminatoires pour la CAN 2025. Mercato, Lewandowski va prolonger avec le Barça. Initialement lié au FC Barcelone jusqu'en juin prochain, Robert Lewandowski, 36 ans, 22 matchs et 19 buts en Liga cette saison, va bien voir son bail prolongé d'une saison supplémentaire. D'après Mundo Deportivo ce mercredi, son contrat prévoyait de toute façon une extension automatique jusqu'en 2026 si le Polonais disputait au moins 50% des matchs depuis son arrivée en 2022, ce qui est déjà le cas. La signature devrait intervenir dans les semaines à venir, précise le journal espagnol. Les deux parties avaient de toute façon déjà convenu d'un accord avant même que le buteur ne soit certain de valider cette clause. En revanche, Lewandowski souhaitait inclure une option pour prolonger jusqu'en juin 2027, mais n'a pas obtenu gain de cause à ce nouveau. On rappelle que ce soir, il y a Ligue des Champions, les barrages allés qui se poursuivent avec notamment un choc entre Monaco et Benfica au menu. C'était l'actualité sportive qui vient d'ailleurs mettre un terme à ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre aimable attention. L'actualité continue sur notre site web fraternitefm.bg. D'ici là, portez-vous bien.